Ce que j'ai dit. Donc, je suis en train de parler de la prostituée assise sur une bête de couleur écarlate. Et remarquez que Salomon, l'homme le plus sage de la terre, l'homme le plus riche, l'homme le plus sage de la terre, est en train de nous parler d'une femme prostituée. Il dit que cette femme prostituée, qui emploie des paroles doucereuses, vous voyez, il dit, mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes, tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur le doigt, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Appelle l'intelligence ton amie pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Vous voyez? Donc Salomon parle d'une femme. Et j'ai dit dans Apocalypse 17, on nous parle d'une femme qui était assise sur une bête écarlate. Et j'ai dit, Salomon, parlons de cette femme-là, dont j'ai mis en rapport avec la femme dont Apocalypse 17 parle. Et Salomon nous montre ceci, que cette femme, c'est une femme étrangère. Il dit, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. Et remarquez, lorsqu'on parle doucereuse, on parle du mara. On parle de rusée. Vous voyez? Là, cette femme-là a la ruse. La femme que Salomon est en train de parler dans Proverbe 7, cette femme-là a ce qu'on appelle le maha. Cette femme-là a ce qu'on appelle la ruse. Donc, remarquez que celui qui est l'auteur de la ruse, c'est le serpent. C'est pour cela, dans Genèse 3, il est écrit car le serpent était le plus rusé. Donc, cette femme-là dont parle Salomon ici, il dit que cette femme-là avait des paroles doucereuses. Jésus dit que cette femme-là avait des paroles rusées, avait des paroles doucereuses, des lèvres doucereuses. Écoutez, Salomon dit ceci, j'ai eu cette révélation de cette femme-là. Remarquez au verset 6 du proverbe, Salomon dit, j'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'ai aperçu parmi les stipudes, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Un frère mouillé. Il dit, un garçon dépourvu de sens. J'ai dit, une femme typifie l'Église. Parlons dans l'Église de l'Église spirituelle et de l'Église naturelle de l'individu. Il dit, au verset 8, il passait dans le rue près de l'angle où se tenait l'une de ses étrangères. Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la nuit, dans l'âge de la Odyssée. Donc cette écriture-là s'accomplit à la fin de l'âge. C'était au crépuscule. Quand on parle du crépuscule, on parle de l'âge du ténèbre. Or, l'âge du ténèbre, c'est l'âge de la Odyssée. La Bible dit, il sera jour ni nuit, selon Zacharie. Et cette écriture-là s'accomplit dans l'Apocalypse, concernant l'âge de la Odyssée. Il dit ceci, il dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée. Au milieu de la nuit, de l'obscurité, et voici, il fut abordé par une femme. Voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Et nous découvrons que cette femme-là avait la mise d'une prostituée, dit Salomon. Salomon dit que cette femme-là avait la mise d'une prostituée. C'est pour cela, quand nous avons lu dans Apocalypse 17, la Bible dit que cette femme-là était la mère des prostituées. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur? Salomon continue à dire ceci. Au milieu de la nuit de l'obscurité, et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu n'es pas prostituée. Dieu a donné un modèle à une femme de s'habiller. Dieu a donné un modèle comment les femmes doivent s'habiller, comment une chrétienne doit s'habiller. Or là, Salomon dit que cette femme-là avait la mise d'une prostituée.
Et donc, il faut faire très attention, mes sœurs, de la manière que vous vous habillez. Il faut faire très attention de la manière que vous vous coiffez. Vous devez faire très, très attention de la manière que vous vous habillez. Parce que ici, Salomon est en train de dire, cette femme-là avait la mise d'une prostituée. Voyez-vous? Cette femme avait la mise d'une prostituée. Tu n'es pas peut-être une prostituée, mais la manière de t'habiller, tu t'habilles tellement sexy, tu t'habilles tellement avec des courtes jupes dont toutes tes cuisses sont dehors pour attirer les hommes envers toi, pour attirer une attraction envers toi. Tu mets des mèches qui vont je ne sais où, de plusieurs couleurs d'arc-en-ciel sur ta tête. Les sourcils bien dressés, des rouges à lèvres bien embellis, pour montrer au monde que tu es dans la religion de Jézabel. Or, lorsqu'on parle de la vie de la prostitution et la mise d'une prostituée, on rentre dans la doctrine de la religion de Jézabel. Or, lorsqu'on rentre dans la religion de Jézabel, on découvre que Jézabel, c'était une femme, la première femme, qui a mené la manière de s'habiller avec une courte jupe, avec des ongles, avec des cheveux de cheval, avec toutes ces max factors, ces beautés que vous ajoutez, ces choses que vous mettez dans votre peau. Vous vous êtes même transfiguré de l'état que Dieu vous a créé à un état que Satan est en train de façonner en vous. Or, la Bible dit ici dans le livre de Salomon que cette femme-là avait la mise d'une prostituée. Ma sœur, fais très attention que tu tombes là-dessus. Parce que tu te dis que Dieu ne regarde que le cœur. Or, Salomon dit que cette femme-là a fait tomber beaucoup de victimes. Ma sœur, tu as fait peut-être tomber beaucoup de victimes dans ta manière de t'habiller. Tu as fait tomber certainement beaucoup de victimes de la manière de te farder. Tu as fait certainement tomber beaucoup de victimes sur Internet. Tu as fait tomber des victimes dans ton travail. Tu as fait tomber des victimes au fond de leur cœur. Or, quand Salomon dit ceci, la prostituée n'est pas seulement celui qui est parti coucher avec un homme. Même la manière de s'habiller. Salomon dit qu'elle avait la mise d'une prostituée, cette femme-là. Elle avait la ruse dans le cœur, le marat, la sagesse, la ruse de tromper. Voyez-vous? Et la Bible dit que cette femme avait la mise d'une prostituée. Tu fais attention, ma sœur. On doit voir la différence entre vous, les chrétiennes, et ceux du dehors. Votre manière de vous habiller montre que vous avez la mise d'une prostituée. Même si vous êtes habillé en longue jupe, mais tes cheveux là, c'est quoi? Tes rouges et lèvres là, ça veut dire quoi? Et la Bible dit que Salomon, l'homme le plus sage, a vu cette femme-là. Or, Dieu ne veut pas que tu sois cette femme-là que Salomon a vu qui avait la mise d'une prostituée, la manière de s'habiller, la manière de se farder, la manière de se comporter vis-à-vis des hommes. Elle avait la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Et dans le mariage et les divorces, Frère Branham me dit que la femme, elle était faite pour tromper, elle était trompée. Mais une femme qui n'a pas Dieu, mais vous êtes des fils et des filles de Dieu. Vous avez le pouvoir et l'opportunité de vous habiller correctement, décemment, comme dit la Bible. Mais là, ici, il dit que cette femme-là avait la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur.
Vous voyez, une personne ou une femme qui s'habille comme une prostituée, obligatoirement, automatiquement, elle doit avoir ce qu'on appelle la ruse. Et qu'est-ce qu'on appelle ruser? C'est un moyen de défense. Donc, quelqu'un qui peut essayer de défendre, même lorsqu'on dit, ma soeur, tu sais, la manière que tu t'habilles là n'est pas correcte. Hein, avec de courtes jupes, soit c'est une longue jupe, mais très serrée. Ça en serre tellement le corps qu'on croit qu'on a porté une longue jupe, c'est ce qui est demandé dans le Seigneur. Non. Ce qui est demandé dans le Seigneur, c'est qu'une femme s'habille décemment. Hein, tu t'habilles correctement, tu t'habilles en jupe, parce que le pantalon n'est pas pour les femmes. Tu t'habilles en jupe, tu t'habilles en robe. Mais ce n'est pas dit parce que c'est une longue robe. Ce n'est pas parce que c'est une longue robe qu'elle doit obligatoirement serrer ton corps. Et lorsque la robe serre ton corps, la Bible dit ici, tu as la mise d'une prostituée. Et quand vous avez la mise d'une prostituée, faites très attention, vous aurez la ruse dans le cœur. Et parce que lorsqu'on vous dira, ma soeur, tu es mal habillée, tu vas essayer de te défendre. En fait, tu ne donneras pas raison à la parole, mais tu vas essayer de te défendre. Ça. En fait, de déformer. C'est ça qu'on appelle ruser. Lorsqu'on vous dit, sœur, vous savez qu'il n'est pas bien qu'une femme porte les pantalons. Il dit, oh, mais est-ce qu'à l'époque là, les pantalons existaient? Non, c'est ça qu'on appelle la ruse. En fait, et c'est aussi de défendre, c'est être rusé. Est-ce que les pantalons, c'est pour les hommes? Est-ce que les pantalons, ce n'est que pour les hommes? Non, les pantalons, ce n'est pas pour les femmes. Voyez-vous? C'est ça qu'on appelle la ruse. Lorsqu'on te dit, ma soeur, ce n'est pas bien d'avoir de longs cheveux. Tu crois au Seigneur. Dieu t'a donné une chevelure. Dieu t'a donné... Non, je n'ai pas assez de cheveux. Vous voyez? Non, ce n'est pas que tu n'as pas assez de cheveux. Tu as des cheveux. Et tu peux en demander encore plus à Dieu parce que Dieu ne veut pas que tu mettes toutes ces choses-là sur ta tête. Or, Samson avait de longs cheveux et Christ avait de longs cheveux parce c'était des Nazaréens. Voyez-vous? C'était des Nazaréens. Ils pouvaient garder la chevelure. Et dans le message, le fils d'un homme qui réfléchit, le prophète dit ceci. Ah, c'est une gloire pour la femme de garder les cheveux. Vous voyez? Mais l'homme ne peut pas garder les cheveux. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, remarquez que l'homme est à l'image de Dieu et la femme est à l'image de l'homme. Vous voyez? Donc, vous faites très attention à la manière que vous faites vos cheveux. Hein, mes sœurs, même si vous êtes mariés ou vous n'êtes pas encore mariés. Mais ce n'est pas seulement pour plaire aux hommes ou pour plaire au monde, mais c'est pour plaire au Seigneur. Et je pense qu'il y a une première personne qu'on doit plaire, c'est le Seigneur, avant de plaire à qui que ce soit. Des rouges à lèvres, en fait, c'est la religion de Jézabel. La religion de Jézabel, elle a introduit des gens dans un système. Et lorsqu'on rentre dans sa religion Jézabel, elle vous enseigne ce qu'on appelle la ruse, la défense. Comment défendre quand la parole de Dieu vous est annoncée. Et vous donne une forme de consolation dans votre cœur. Vous voyez? Ne défendez pas la parole, ne défendez pas quand la parole vous réprimande. Parce que ça n'ajoute rien dans votre esprit, mais dans votre expérience. Vous êtes fils et filles de Dieu. Il dit, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Et la ruse dans le cœur. Écoutez, je vais lire une citation, parce que je dis aujourd'hui, là, je ne vais pas trop loin dans les exhortations. Je vais essayer de lire beaucoup des Écritures. Dans la brochure, Le choix d'une épouse, page 21, le paragraphe 137. Et écoutez ceci. Je vais d'abord lire dans la brochure sur le signal, le feu rouge clignote, le signe de sa venue. Donc, je vais lire au paragraphe, au page 34, le paragraphe 155. Il est dit ceci.
Je suis une femme moderne. C'est ça la ruse. C'est ça la ruse. Comment Satan, comment la religion de Jézabel a enseigné des gens, comment des gens où les femmes peuvent défendre leur cause quand ils sont mal habillés, quand ils sont tellement vernisés, quand ils ont tellement mis des choses. Et Satan a essayé d'installer un trône de défense dans leur cœur qu'on appelle la ruse. C'est la manière de se défendre. Et quand une femme essaie de se défendre dans ce qui est mal, c'est qu'elle veut trouver sa consolation. Écoutez ceci, ce que dit le messager prophète. Il dit, je suis une femme moderne. Nous ne sommes plus dans l'ancien temps et les gens doivent vivre. Nous sommes en France, nous sommes ici et on ne peut pas comparer les sœurs qui sont en Afrique avec les sœurs de la France. Mais non, il n'y a aucune différence dans la parole de Dieu. Que tu sois en Europe, là où tout est donné, là où tu as l'argent pour tout acheter, ce n'est pas parce que la sœur là qui est en Afrique, elle n'a pas assez de moyens pour acheter. Non, ça ne change rien. Ce qui change, parce que Dieu ne veut pas que tu t'habilles comme ça. Des mascaras, de toutes ces choses-là. Donc en fait, tu es transfiguré. En fait, quand on parle de la transfiguration, et Satan est ici sur la terre en train de transfigurer les gens. Donc, en fait, elle leur donne la mise des prostituées, même des sœurs chrétiennes qui croient en Christ, qui pensent être les fils et filles de Dieu, s'habillent comme des prostituées. Ils ont maintenant la mise des prostituées parce qu'ils s'habillent comme ça et essaient de défendre dans la ruse qui est dans leur cœur, que Satan a établi. Dans cette religion de Jézabel, la religion de Jézabel a établi dans leur cœur ce qu'on appelle la ruse, la défense, de se défendre. Oh non, nous sommes des femmes modernes. Il n'y a pas la modernisation en Dieu. Vous voyez, la parole de Dieu ne peut jamais changer. Dieu dit sa parole et sa parole reste. Les hommes peuvent changer comme ils veulent, mais la parole de Dieu ne changera jamais. Dieu ne peut pas modifier sa parole. La Bible, le prophète a prêché un message. Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Dieu ne change jamais sa pensée au sujet de sa parole. Quand Dieu dit quelque chose, cela reste éternel. Aucun homme, ni aussi sur la terre, ni Dieu lui-même, n'a plus le droit de révoquer cela. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Et là, je suis en train de parler aux femmes. Je ne parle pas seulement aux chrétiennes, mais je parle à toute femme. J'ai dit que quand je parle de la femme ici, Salomon parle de la femme naturelle et il parle aussi de l'Église. Le conseil qui est donné à l'Église est donné à la femme individuellement. Remarquez ce qu'il dit. Je suis une femme moderne. Je vis en Amérique. Moi, je vis en Europe. Moi, je vis en France. Je ne suis pas comme les sœurs là qui sont en Afrique. Non. Tu dois t'habiller en jupe, tu dois t'habiller en robe et décemment, propre, avec modestie. C'est ce qui est recommandé dans la Bible. Ce n'est pas parce que tu es en Europe, ce n'est pas parce que la sœur est en Afrique, mais c'est pour l'honneur de Dieu. C'est pour honorer notre Dieu, c'est pour honorer le Seigneur. Et ils ont souvent cette habitude de le dire. Moi, je suis né en Europe. Et moi, je suis né en France. Mais tu es né en France, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas seulement que tu es né en France, mais tu es dans la religion de Jézabel. Écoutez ce qui est dit. Je suis une femme moderne. Je vis en Amérique. Eh bien, ce n'est pas mieux que de vivre dans la porcherie. Écoutez le messager. C'est mieux de vivre dans la porcherie. Pour Dieu, ça ne change rien. Que tu naisses en France, que tu naisses en Afrique, que tu naisses aux États-Unis, que tu naisses où. Mais si tu rentres dans la religion de Jézabel, là où il donne la mise d'une prostituée aux gens, dont des sœurs qui vont à l'église avec des Bibles, avec des sacs, mais qui se ressemblent. On ne peut faire la différence avec ceux qui prient, avec ceux qui ne prient pas. Les femmes, les sœurs, que ce soit du message, que ce soit n'importe quelle sœur, vous avez des mèches longues, vous avez des tissages, vous avez des bijoux, je ne sais pas tout ce que vous avez, qui n'honorent pas Dieu, mais qui vous donnent la forme des prostituées. Parce que Salomon dit, car cette femme-là avait la ruse dans le cœur. Ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur, elle était brillante et s'est retenue. De ses peines ne restait point dans sa maison, tantôt dans les rues, tantôt sur les places. Et près de tous les angles, elle était au guet. Elle
elle le saisit et l'embrassa d'un air effrayant et lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti du devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture des tapis de filles d'Égypte. Donc, remarquez que l'Égypte, c'est le monde. Et cette femme a orné son lit. Vous comprenez le mystère? Elle a orné son lit de parfums, des parfums, des myrrhes d'aloe et des synonymes. Amen. Il dit, j'ai parfumé ma couche de myrrhe. Or, le myrrhe parle de la mort. Donc, cette femme-là est de la plénitude de l'enfer, et la plénitude des prostituées, et la plénitude de toutes les mauvaises choses. Et frère Branham dit, c'est mieux d'aller vivre dans une porcherie. Parce qu'en Dieu, ça ne change pas. Que tu naisses en France, que tu naisses en Afrique, Dieu veut que sa parole soit gardée. Sœurs du message, les sœurs du monde, ne vous habillez pas comme des prostituées, ne vous comparez pas comme des prostituées, habillez-vous comme de vraies femmes. Si c'est en jupe, qu'elle ne te serve pas pour montrer tes formes, pour montrer que tu as été bien créé. Ce n'est pas ça qui montre que tu es bien créé. Ce qui montre que vous êtes une fille et fille de Dieu, c'est parce que vous respectez la parole de Dieu. Vous n'ajoutez pas dans la beauté ce que Dieu vous a donné. Car la Bible dit tout ce qu'on ajoute vient du malin. Et le malin, c'est Satan. C'est lui qui est le plus rusé. C'est le père. Vous êtes la sémence de la race de la sémence du serpent. C'est qui s'habille comme ça. C'est pour cela que Jean-Baptiste n'a pas cessé de dire race de vipères. Qui vous a pris à fuir la colère à venir? Pourquoi les a-t-il traités des races de vipères? Parce qu'il avait vu la ruse en eux. Or, les femmes d'aujourd'hui, ils ont ce qu'on appelle la ruse dans le cœur. Nous sommes des femmes modernes. Nous sommes nés en France. C'est pour ça que ça change. Mais pour Dieu, ça ne change rien. Ce n'est pas mieux de vivre dans la porcherie. Pour Dieu, ça ne change rien. Ça, l'endroit où vous vivez, vous êtes ce que vous êtes dans votre cœur. Vous êtes ce que vous êtes dans votre cœur. Parce que Jézabel a construit une religion dans son cœur, dans votre cœur. Jézabel a construit des religions dans le cœur des gens. C'est pour cela que le monde entier, les femmes, s'habillent de cette manière-là. C'est parce que Jézabel habite leur cœur. Une femme vernisée, une femme tyrélisée, avec des tirés, avec des mèches jusqu'ici. Et les sœurs du message, avec la Bible sur sa poitrine, avec la Bible en main. Je suis chrétienne. De quel pays? Et la ruse dans le cœur. J'ai dit, cette femme moderne, comme vous le voyez, c'est vrai. Ne pensez pas, sœur, ne pensez pas, sœur, vous êtes si moderne, que vous êtes l'une des femmes modernes. Comme vous le diriez aujourd'hui. Vous venez d'une époque très reculée, selon cette Bible, l'âge des ténèbres. De l'époque antédiluvienne à l'époque de Noé, c'est ce qu'elles ont fait. Ils ont fait la même chose. Et les esprits qui ont existé au temps de Noé ont été déversés dans cet âge où nous sommes en train de vivre. Et la Bible appelle ça l'âge de ténèbres. Et là, le message dit que c'est l'âge de ténèbres. Et Salomon dit au crépuscule, au milieu de la nuit, au crépuscule, non, on dit au verset 9, c'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit, de l'obscurité, et voici fut abordée par une femme, et elle a mise d'une prostituée, et la ruse dans le cœur. Elle était brillante, et se retenue. De ses pieds n'est resté point dans sa maison. C'est cette femme-là. Mais vous êtes une fille de Dieu. Renonce à ces choses-là. Dis, je ne savais pas que c'était la sémence du serpent dans mon cœur. Renonce à ces choses, ma soeur. Abandonne les tissages. Abandonne toutes ces choses. Comme a dit Esther, je n'ai pas besoin de fabriquer la beauté pour attirer le roi. Oh, Dieu veut ces femmes-là comme Esther. Or, Esther avait un nom caché. C'était un nom caché.
Vous voyez? Et cette femme-là était naturelle pour attirer le roi Assyrus. Or, pour attirer Christ, notre Dieu, ce n'est pas avec les longs cheveux, ce n'est pas avec toutes ces choses-là. Or, avec la beauté que vous ajoutez, avec les mèches que vous ajoutez, vous attirerez un bon païen, un grand poisson païen qui a beaucoup d'argent, un homme qui a beaucoup d'argent dans le monde, mais vous n'attirerez jamais Christ. Or, pour attirer Christ, notre Dieu, notre roi, il faut l'attirer de la manière décente de s'habiller. Vous voyez? Parce qu'une femme typifie beaucoup de choses. Dans la femme, on voit l'homme. Dans la femme, on voit beaucoup de choses. Voyez-vous? Et il dit ceci. Je continue. Et il dit que ces choses-là ont existé au temps de Noé. La Bible dit que les femmes étaient belles. Ils marièrent leurs femmes, ils donnaient leurs enfants au mariage. Il y avait beaucoup de choses qui s'accomplissaient à l'époque. Vous voyez? La sémence du serpent commence à se manifester. Il dit les mêmes esprits ont été déversés en ce temps du soir, dans l'obscurité, dont dit Salomon, dans le crépuscule, pendant la nuit. Satan a déversé ces esprits qui ont des gens aujourd'hui.